À la une de cette édition, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire a reçu le ministre Bruno Koné. Au cœur des échanges ce 13 avril 2023, l'habitat social. La contribution du secteur privé était au cœur du forum sur les responsabilités sociétales des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Forum initié ce 13 avril par la CGECI et le Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La campagne Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, région au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a été lancée ce 13 avril 2023. Et puis à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, le Sénat a ouvert sa session ordinaire 2023. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, dans son programme de travail pour la session 2023, a reçu le ministre Bruno Koné. Dans le cadre d'une série de conférences, la rencontre de ce jeudi 13 avril 2023 s'articulait autour de la question du logement, particulièrement autour de celle de l'habitat social, qui demeure un élément essentiel parmi les critères mesurant la qualité de vie. Cette rencontre d'information a été suivie par nos reporters Anja Sémian et Marius Siri. L'habitat social, deuxième sujet de préoccupation des Ivoiriens après l'alimentation, était au cœur de cette conférence. Initiée par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, cette rencontre avait pour objectif de présenter les différentes actions entreprises par le gouvernement ivoirien pour répondre aux besoins en matière d'habitat social. Un exercice auquel s'est prêté le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le programme présidentiel de logements sociaux reste toujours à 150 000 logements en objectif. Et n'oublions pas que notre besoin pour l'ensemble du pays demeure encore à 600 000 logements. Les plans sont réalisés, les plans types sont connus. Les plans de masse sont connus, les plans de détail sont connus. Donc j'allais dire, en réalité, tout est en place. Et la seule chose que nous attendions, c'était vraiment cet appel d'offres qui a été lancé et dont les résultats sont connus depuis une dizaine de jours à peu près. La construction des logements sociaux, c'est aussi la prise en compte des enjeux environnementaux en favorisant des solutions innovantes et durables. Cette rencontre a permis d'ouvrir un dialogue constructif entre le ministre en charge de la construction et les conseils économiques sociaux sur les perspectives du gouvernement en ce sens. Il n'y a pas que la santé seulement, il n'y a pas que l'éducation. Le problème du logement fait partie donc des défis auxquels le gouvernement est confronté. En tout cas, nous sortons satisfaits de tout ce que nous avons pu noter comme éclairage sur la politique du gouvernement en matière de logement social. Le CESEC, selon son programme, recevra d'autres personnalités à sa tribune. Ces conférences, faut-il encore le rappeler, s'offrent comme des tribunes de promotion, de vulgarisation et de suivi des avis adoptés au cours de l'année 2022. Puis la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et le Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont initié ce jeudi à la Maison de l'entreprise un forum sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ce forum, qui a réuni les acteurs du secteur privé ivoirien, visait à rappeler le rôle des entreprises dans l'atteinte des objectifs de développement durable en vue de renforcer leur contribution. Konina Nourgo pour le compte rendu. Ils sont en tout 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les pays membres des Nations Unies afin de mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer la vie. Et pour l'atteinte de ces objectifs, les regards sont tournés vers les gouvernements, mais plus vers les entreprises du secteur privé. Ce forum sur la responsabilité sociétale des entreprises vient justement rappeler aux entreprises membres de la CGECI leur contribution pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le secteur privé n'est donc pas en reste, d'où l'importance du rôle que doivent jouer les entreprises en raison de leur capacité à générer de la richesse à travers la création d'emplois, la production de biens et services. Alors aujourd'hui, nous sommes tous conscients, je crois, que le secteur privé a un rôle fondamental à jouer dans le développement.
Et on n'y arrivera pas sans le secteur privé. Donc les objectifs de développement durable, c'est quelque chose de concret, c'est des hommes et des femmes derrière ces objectifs, des jeunes, des enfants, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous impacte tous. Toutes les réformes que le gouvernement a engagées visent justement à faire en sorte que le secteur privé non seulement puisse développer ses activités, créer des emplois, créer de la richesse, mais soit un acteur de l'environnement, un acteur incontournable de l'inclusion. Ce forum sur la RSE a été meublé d'un panel de haut niveau de communication relativement à la démarche RSE des entreprises. Ce forum a été organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ont lancé la campagne Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. La région de la Nawa est située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait ce jeudi 13 avril à l'hôtel Ivoire en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Reportage de Philippe Zabo et de Doumbia Ayouba. Le nom de la campagne est Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Cela donne comme acronyme en acte et ce n'est pas un hasard. Aussi bien les organismes internationaux qui soutiennent la campagne que ses bailleurs de fonds ou encore les institutions nationales qui la lancent, tous sont unanimes pour reconnaître que le problème est complexe et qu'il faille arrêter de discourir et passer aux actes, car il s'agit du devenir d'environ 800 000 enfants et adolescents. En effet, malgré les nombreuses initiatives de ces 10 dernières années, la prévalence du travail des enfants dans les zones de production du cacao en Côte d'Ivoire demeure. Certes, le phénomène est désormais parfaitement identifié par les autorités et les institutions publiques, mais il perdure car les causes profondes de cette exploitation des enfants sont toujours là. Et c'est bien pour ça que le projet veut s'attaquer aux causes profondes. Ancré dans la pauvreté, l'accès inadéquat aux services sociaux de base et au travail décent est exacerbé par l'effet des dynamiques migratoires, anciennes et actuelles, il faut aussi en prendre compte. Le travail des enfants commande une approche holistique qui tient compte de la responsabilité des gouvernements et des acteurs étatiques, mais aussi des pays consommateurs. Après avoir reconnu que la lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao est multiforme, la première dame, présidente du CNS, a salué les plans triennaux mis en place par le gouvernement pour lutter contre ce fléau. Depuis 2011, grâce aux efforts conjoints du gouvernement ivoirien et de l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu mettre en place 3 plans d'action nationaux. 2012-2014, avec un budget de 13,7 milliards de francs CFA, exécuté à plus de 90% des activités planifiées. 2015-2017, avec un budget de 12,9 milliards de francs CFA, exécuté à plus de 73,9% des activités planifiées. Et 2019-2023, avec un budget de plus 76,1 milliards de francs CFA qui est en cours d'implémentation. Quant au représentant de la région de la Nawa, il a simplement rappelé la justesse de cette campagne. Cette action salutaire, grâce à l'accès à l'éducation et aux services sociaux de base, vise à protéger nos enfants contre la violence et l'exploitation et offrir des opportunités d'emploi décents aux jeunes en âge de travailler et à leurs parents. La campagne Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa durera jusqu'en 2026 et est financée par l'Union européenne et la Suisse à hauteur de 5,6 milliards de francs CFA. Parlons d'autonomisation de la femme dans cette édition, un sujet qui est de plus en plus au cœur des débats. L'ONG Programme et Éco pour le développement de la femme met son programme en place pour atteindre son objectif, celui d'aider les femmes à mieux s'organiser et à devenir plus efficaces dans leur vie professionnelle et personnelle. L'ONG a lancé officiellement ses activités le week-end dernier à Cocody. Quel est son plan d'action en faveur de la jeune féminine? Anja Sémion et Tima Traoré nous donnent des éléments de réponse. Parvenir à construire une génération de femmes autonomes au bénéfice de notre société, c'est le porte-drapeau de l'ONG PEDF, Programme et Éco pour le développement de la femme.
une organisation dévouée à lutter contre la pauvreté des femmes en valorisant leur savoir-faire et la mise en œuvre des micro-projets générateurs d'activités pourvoyeuses d'emplois et de revenus. À partir de cette ONG, nous créons des activités, des projets. Nous créons des projets, nous concevons des projets, nous suivons ces projets et nous faisons en sorte que ces projets aboutissent, arrivent jusqu'à terme pour qu'effectivement la femme puisse prendre part à l'évolution de la nation. Le lancement officiel des activités de l'ONG PEDF a été l'occasion pour les représentants de structures et de la société civile d'affirmer leur soutien à l'organisation dans l'accomplissement de sa mission. Mission déjà bien entamée avec des projets en cours dans certaines localités du pays et d'autres en perspective. Alors nous sommes déjà avec le RIOF en train de suivre un projet sur l'assainissement des côtières. Il y a ce projet-là. Nous avons aussi des projets pour permettre à la femme urbaine qui va en congé de maternité de pouvoir, après son retour de congé de maternité, être moins stressée. Donc créer des poules et des endroits d'allaitement dans certaines entreprises. L'ONG PEDF, reconnue d'utilité publique, entend étendre ses tentacules partout en Côte d'Ivoire à l'effet de se mettre à la disposition des femmes et assurer ainsi l'égalité des chances. Une page d'assainissement du cadre de vie des populations dans ce journal. Dans la commune chic et résidentielle de Cocody à Abidjan, le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal ont installé des toilettes publiques un peu partout sur les sites stratégiques. Des toilettes aménagées pour permettre aux populations d'éviter de se mettre à dos la loi et pour se soulager plus aisément. Une initiative que les autres maires des autres communes devraient copier. Pierre Tebeu. Dans le district autonome d'Abidjan, la commune de Cocody a fière allure avec son paysage luxuriant, ses espaces verts et la qualité de vie de la population de la chic résidentielle. Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'assainissement du cadre de vie et de l'environnement des populations, le maire Jean-Marc Yassé a installé des toilettes publiques aux abords des marchés, des gares et des lieux publics. L'installation de toilettes publiques répond à une politique d'assainissement du cadre de vie et de l'environnement de la commune. Et tout est parti d'un constat. Le constat a été fait qu'il y a une absence de toilettes publiques dans la commune. Et le conseil municipal, avec à sa tête le maire Jean-Marc Yassé, a décidé d'aménager des toilettes publiques sur des sites très fréquentés. Les plus heureux restent les résidents de Cocody qui saluent l'effort de la municipalité. Le fait d'ouvrir ces toilettes, c'est de penser à nous. Donc je le remercie d'avoir pensé à nous. Le civisme côté de la population pour ne pas uriner partout. Avec les nouvelles lois, ça va soulager aussi la population et rendre les points propres. Il y a beaucoup de choses que la mairie fait. Et aujourd'hui particulièrement, on parle des toilettes. Réalisées par les maires du Cocody sont vraiment un soulagement pour nous. Cette action d'aménagement de toilettes publiques dans la commune de Cocody va s'étendre à grande échelle sur tout le périmètre communal. En attendant, les utilisateurs sont invités à en prendre soin. Le message que je vais lancer, c'est de demander à la population de prendre soin de ces toilettes publiques-là. Parce que c'est un investissement important. Et nous souhaitons pérenniser l'action et pouvoir l'étendre sur l'ensemble du territoire de la commune de Cocody. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. La session ordinaire 2023 des travaux du Sénat de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce jeudi 13 avril à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Elle a été présidée par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a eu comme invité de marque le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné. Pierre Tebeu. Une nouvelle année s'ouvre pour les sénateurs ivoiriens. Cette ouverture de la session ordinaire est réglementée par la Constitution à son article 94 nouveau qui indique que le Sénat ouvre sa session 7 jours après celle de l'Assemblée nationale. Comme de coutume, cette ouverture est soutenue par l'exécutif au plus haut niveau. C'est le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné, qui a représenté le président de la République
Alassane Ouattara, avec à ses côtés le Premier ministre Patrick Hachi, les présidents des institutions, plusieurs membres du gouvernement et le corps diplomatique. Au cours de cette rentrée, le président de l'institution, Jano Aosso-Kouadio, a donné son discours d'orientation et la vision du Sénat pour cette session 2023. Depuis 2 sessions ordinaires, nous mettons un accent particulier sur la mise en œuvre de notre mission d'évaluation des politiques publiques. Au cours de la session ordinaire qui s'ouvre ce jour, notre ambition sera de poursuivre le renforcement des capacités des sénateurs à l'accomplissement de cette mission nouvelle et complexe. Dans le même cadre, le Sénat envisage d'effectuer des visites des grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès socio-économiques réalisés ces dernières années en vue du développement harmonieux de notre pays. Ce contact avec le terrain permettra à la représentation nationale de s'informer et de s'imprégner de l'état d'évolution de ces grands chantiers en vue d'affiner ses actes de soutien et d'accompagnement au gouvernement. À la fin de la cérémonie, le président a invité l'ensemble de ses illustres hôtes à une visite d'exposition de photos marquant les 5 ans de fonctionnement du Sénat. Depuis quelques jours, la communauté musulmane est en pleine période de jeûne. En soutien aux efforts et à ces moments de prière, de pénitence et de privation, la mairie de Bouaké a offert 15 tonnes de vivres. La remise symbolique du don s'est effectuée à la salle de mariage de la mairie de Bouaké. C'est un important don en vivres réceptionné par la communauté musulmane de Bouaké pour la soutenir en ce mois de jeûne. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, l'œuvre est de Djibo Nicolas, maire de la commune de Bouaké. Un acte de solidarité et de portée spirituelle du premier magistrat de Bouaké en faveur des musulmans de sa commune pour les aider à mieux vivre ce mois de repentance et de pardon. Vous savez que le maire a un sens élevé du social. Ce partage parce que ça c'est un acte très pieux et donne le sens pour pouvoir aider nos frères à faire le ramadan, parce que c'est la pénitence, c'est le partage, et donc il a fait parler son cœur. C'est donc pour exprimer son sens de partage que le maire de Bouaké se tient à chaque mois de jeûne aux côtés des fidèles musulmans de sa commune. Pour preuve, ce sont 82 millions de francs CFA qui ont été décaissés depuis 2014 en appui à la communauté durant le ramadan. Les bénéficiaires ont donc exprimé toute leur reconnaissance et gratitude aux donateurs. Prier pour la ville de Bouaké, c'est un devoir religieux. Et si nous sommes encouragés, cela ne fera que renforcer notre capacité sur le terrain. Et je vous promets, je donne ma parole au nom de mes chefs hiérarchiques, que la prière sera encore plus intensifiée, plus renforcée et plus engagée au niveau de la grande communauté religieuse. Ce sont 15 tonnes de vivres, composées de 294 sacs de riz et 240 sacs de sucre, que le maire Djibo Nicolas a offert aux musulmans de sa commune. Et c'est sur cet élément d'Emmanuel Bonzo que nous refermons cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez sur notre canal.